Bonjour, bienvenue à cette 73e émission Vivre de sa passion. Aujourd'hui, nous allons parler démarrer en tout cas, de parler des 7 clés pour le bonheur au travail. Nous allons démarrer donc une série de 7 émissions. Chaque fois, je vous délivrerai une clé et aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler de l'environnement au travail ou l'environnement plutôt de travail. Cette émission est pour vous particulièrement si vous avez l'impression de ne pas vraiment être à votre place, si vous vous sentez pas à la place juste, ou bien si vous avez un peu tendance à être de mauvaise humeur quand vous partez au travail, c'est qu'il y a un petit bug là. Ou encore si vous êtes fatigué plus que nécessaire. Alors je ne parle pas des gens qui font un travail épuisant en soi, mais je parle d'une fatigue peut-être plus émotionnelle ou plus ça n'a pas été tout à fait juste et c'est pour ça que vous êtes épuisé. Et puis, ça peut être aussi que vous êtes stressé ou que vous vous ennuyez dans votre travail. Alors, si vous avez une ou plusieurs de ces phrases qui vous parlent, peut-être que vous voudriez connaître les clés du bonheur au travail. Alors, je vais commencer aujourd'hui avec les 7 clés du bonheur au travail. Et nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Quels sont les éléments essentiels pour être heureux au travail? Et puis, qu'est-ce qui fait que l'on se sente bien ou pas au travail? Alors, aujourd'hui, donc nous avons 7 clés à discuter et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'environnement au travail. Et pour profiter de cette émission, c'est vraiment important que vous puissiez, si vous n'y êtes pas encore, être sur linkart.pro parce que vous allez ainsi pouvoir cliquer sur le lien, donc sur la page d'accueil linkart.pro. Il suffit d'écrire linkart.pro sur votre barre d'adresse de votre navigateur et puis vous allez comme ça pouvoir cliquer sur le lien envoyez-moi les documents. Alors les documents, c'est notamment le document d'accompagnement de cette émission qui va vous permettre de faire les exercices que je vous propose. Vous allez voir que je vous propose de vraiment les faire au concret pendant cette émission, c'est-à-dire si vous n'avez pas le temps maintenant, vous faites pause et puis vous le faites plus tard et vous revenez plus tard. À vous de voir comment vous allez vous organiser, mais je vous ai vraiment organisé une émission extrêmement concrète. Là, c'est pas simplement du blabla, on va aller dans du concret. Il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Et puis, je vais vous offrir aussi les 9 émissions, les 7 étapes pour être heureux au travail. C'est un travail très différent de cette clé. On aura des points communs parce que forcément, il y a des points communs. Mais les 7 étapes, c'est plus dans une démarche de vraiment bien vous connaître à un autre niveau. Et vous aurez ces 9 émissions ainsi que les PDF qui vont avec. Alors, bien sûr, une fois que vous avez cliqué, mis votre adresse, vous allez confirmer votre adresse email, télécharger le document de la session d'aujourd'hui, tout de suite, idéalement l'imprimer ou ouvrir avec un logiciel qui vous permet d'éditer les PDF, puisqu'aujourd'hui on peut directement écrire dans les PDF, ce qui est très pratique quand on ne veut pas imprimer trop de matériel, etc. Et en même temps, je dois dire que imprimer pour des exercices comme ça, imprimer un document, ça vous permet d'écrire et écrire pour moi, écrire à la main, pour moi ça reste quelque chose de très important. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire pause. Et puis, dès que vous avez fini l'exercice, fini de télécharger, d'imprimer, que vous êtes prêt,
vous recliquez sur démarrer pour pouvoir aller plus loin. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est une pause maintenant et puis dès que vous avez fini, vous revenez pour la suite. Dès que vous avez vos documents, vous revenez pour la suite. Alors, moi je vais continuer et puis je vais vous proposer donc la première clé, l'environnement de travail. Alors, j'ai commencé avec cette clé-là parce que je me suis dit qu'il fallait commencer dans une stratégie Kaizen. Alors Kaizen, c'est un titre, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Moi, je ne connais pas depuis très longtemps, donc je ne connais même pas très bien. Mais par contre, ce qui me parle énormément, c'est l'idée de la stratégie des petits pas. C'est vraiment commencer en douceur, y aller avec vraiment progressivement. Donc c'est pour cela que je commence avec l'environnement de travail parce qu'il y a des choses à faire qui sont relativement faciles et vous allez voir que je suis sûre que vous allez arriver avec au moins une idée de comment vous pourriez améliorer votre environnement de telle manière que vous soyez mieux. Alors, de quoi il s'agit plus concrètement l'environnement de travail? Alors, l'environnement de travail, ça peut être le lieu de travail. Bon, alors c'est vrai que si votre entreprise est en pleine ville avec beaucoup de bruit, etc., et que vous aimeriez être à la campagne, ça va être difficile de changer quelque chose. Mais vous verrez qu'il y a des points qui peut-être sont améliorables dans la situation dans laquelle vous êtes. Et par contre, si vous savez que vous aimez être dans un lieu de travail silencieux, ça va peut-être faire partie d'un des critères, peut-être pas le prioritaire, mais un des critères de votre choix d'entreprise si vous en changez. Si vous êtes en recherche d'emploi ou bien si vous, pour la prochaine étape, etc. Alors, lieu de travail, horaire, la manière de travailler, qu'est-ce qu'il y a encore? Le temps de travail, des types d'entreprises, la place de travail, comment elle est, etc. C'est de cela qu'on va parler. Alors, vous verrez que dans le document que je vous ai préparé, vous avez le détail, hein, mais on va en reparler. On va voir plus en détail. Et je vais donc poser la question, vous poser la question de quoi avez-vous besoin comme environnement de travail pour être bien? De quoi avez-vous besoin comme environnement de travail pour être bien? Et pour cela, on va aller vraiment dans du concret parce que j'ai envie d'être pragmatique dans ces émissions. C'est vraiment une intention que j'ai de plus en plus, c'est vous amener à vous poser les bonnes questions, vous donner des suggestions d'exercices pour que vous avanciez. Alors, le premier exercice, c'est dans quel environnement vous sentez-vous le mieux? Essayez-vous vraiment de vous imaginer un environnement professionnel idéal. Et à ce stade-là, je vous invite à ne pas vous poser de limites. Même si dans votre cadre actuel, vous n'êtes pas dans un environnement idéal, c'est juste là pour ouvrir les horizons. Et puis, comme je vous ai suggéré tout à l'heure de passer à la pratique, de faire vraiment quelque chose de concret, je vous propose tout de suite de faire pause sur cette vidéo, de faire l'exercice vous-même et de répondre à cette question, donc dans le document que je vous ai donné. Et puis, dès que vous avez fini, vous revenez, vous recliquez sur démarrer et vous voyez la suite de cette émission. Alors, faites-le maintenant. Concernant le deuxième exercice, je vais vous proposer ce sont des critères, en fait, des critères en lien avec l'environnement du travail, des critères qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas. Et vous avez donc la liste dans le document que je vous ai préparé. Le premier critère, c'est le lieu. Donc le lieu de travail, j'en ai parlé un peu rapidement là, ville, campagne, est-ce que vous aimez du bruit, de la lumière, qu'est-ce que vous aimez?
c'est vraiment important de savoir dans quel environnement vraiment pragmatique on aime être. Moi, par exemple, il y a un critère qui me serait extrêmement pénible. Si j'avais beaucoup de bruit autour de moi, je serais gênée. Enfin, si c'était une route passante, etc., je pense que ça serait difficile pour moi dans mon travail. Alors bon, c'est pas le premier critère, certes, mais quand même, c'est important d'en tenir compte. Le deuxième critère, c'est la place de travail. Donc, est-ce que vous aimez un open space, un grand espace, un petit bureau, un bureau seul, en équipe, en petite équipe, 2, 3, 4, ou est-ce que vous aimez travailler à l'extérieur? C'est comment que vous aimez avoir votre place de travail? Est-ce que vous aimez travailler debout, assis, etc., etc. Après, le troisième critère, c'est le mode de travail. Donc là, ça serait plutôt dans le sens de est-ce que vous aimez travailler en équipe? Et là, on pourrait même préciser grande équipe, binôme, etc. Ou seul. Comment vous aimez travailler? Est-ce que vous aimez avoir une hiérarchie bien claire? Il y a des personnes qui aiment ça. J'ai du mal à le dire, je vois. Mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça parce que j'en ai rencontré. Ou alors, est-ce que au contraire, vous aimez avoir beaucoup d'autonomie, enfin d'être très libre dans votre manière de travailler? Bon, on va en reparler encore de cette manière de travailler. Alors, le type d'entreprise qui vous convient. Est-ce que vous aimez les très grandes entreprises, les entreprises internationales? Est-ce que vous aimez les moyennes? Est-ce que vous aimez les petites, les familiales? Qu'est-ce qui est important pour vous? Les horaires, fixes, libres, matin, soir, nuit, week-end ou en continu. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous convient le mieux? Il y a des personnes qui adorent démarrer tôt le matin, avoir fini à 4 heures et puis après ils ont une vie privée, des loisirs où ils ont le temps. Il y a des personnes qui aiment pas commencer tôt le matin et qui aimeraient commencer plutôt à 10 heures, on va dire ça comme ça, voire même plus tard, etc. Donc voyez vraiment vous, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui est idéal pour vous. En termes de temps, quel pourcentage de travail, un temps partiel, un temps plein, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Une manière de travailler, et là je vous parlerai plutôt de l'aspect indépendant, autonome. Par exemple, je pense à des commerciaux qui adorent leur travail, surtout parce qu'ils sont sur la route, ils s'organisent comme ils veulent, ou des chauffeurs par exemple. Ils s'organisent comme ils veulent, ils ont ils ont à rapporter ce qu'ils ont fait d'une manière, mais c'est plutôt le chiffre d'affaires qui va faire la différence. Ben voilà. Mais ils sont très autonomes dans leur manière de s'organiser. Et ça, il y a des personnes pour qui c'est très important. Il y en a d'autres, au contraire, ils veulent être bien structurés, ils veulent avoir des instructions précises. À vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous. Et puis les besoins spécifiques. Alors là, je parlerai de choses vraiment particulières qui sont souvent dues à votre contexte. Ça peut être, par exemple, vous avez des enfants en bas âge et comme à l'école, il faut aller les chercher, il faut les ramener. Enfin, en Suisse, c'est un petit peu compliqué de ce que j'ai compris. Je suis pas maman, donc je sais pas, mais tout le monde semble le dire. Donc, est-ce que vous avez besoin d'éléments spécifiques? Ou alors, est-ce que au lieu de commencer à 9 heures, vous commencez à 9h05, vous êtes heureux parce que, justement, vous devez emmener votre enfant au travail, à l'école, pardon, ou à la garderie, et ça vous simplifie la vie pour différentes raisons, ou pour des histoires d'horaires de transport en commun, vous n'avez pas de voiture, ou vous avez une voiture et il vous faut une place de parc, enfin bref, voyez qu'est-ce qui est important pour vous d'un point de vue purement pratique et spécifique à vous, à votre contexte aussi peut-être, ça peut être aussi quelque chose qui est provisoire. Alors, pareil, je vous invite à tout de suite dans la liste de ce que je vous ai proposé. Donc, sentez-vous libre de formuler les besoins tels que vous avez envie de les formuler. Donc, moi, je vous ai proposé des mots-clés, mais si vous en avez d'autres, prenez les vôtres, évidemment. Donc, faites pause.
et faites-le maintenant et dès que vous avez fini, vous revenez pour la suite de l'émission. Alors, pour le troisième exercice, il va s'agir de remplir une grille de satisfaction, on va dire ça comme ça, ou ce que j'appelle l'étoile de satisfaction. Je vous ai donné un exemple, je l'ai fait moi, j'ai essayé de répondre un peu aux critères. Vous verrez d'ailleurs, si vous le voyez assez bien, vous verrez que moi aussi, j'ai des critères qui sont spéciaux parce que bien que je les ai définis, j'ai pris mes critères à moi, vraiment. C'est l'invitation que je vous fais à vous aussi, d'accord? Donc, en haut de chaque ligne, vous allez écrire pour chaque critère, donc pour le critère lieu, qu'est-ce qui vous importe? Pour le critère place de travail, qu'est-ce qui vous importe? Pour le mode de travail, etc., etc., etc. Puis vous faites une première ligne qui est votre situation rêvée ou idéale. Alors, peut-être vous vous dites, mais c'est bizarre, en fait, situation rêvée idéale, évidemment, je veux que ce soit toujours le maximum. Oui, non. Vous voyez que ici, j'ai mis pour l'autonomie, j'avais besoin du maximum. Par contre, le moins important, c'est le temps partiel, c'est le temps de travail. D'accord? Ça, c'est pour moi, c'est négociable, envisageable différemment. Il y a d'autres critères qui vont être plus importants pour moi. Donc, vous allez mettre, alors on part du principe que ça c'est 0, ça c'est 10, et puis vous mettez sur cette échelle de 0 à 10, combien vous avez, à combien à peu près vous estimez que c'est important pour vous. Vous cochez chaque élément et puis vous faites une ligne pour donner une espèce de toile d'araignée qui vous permet de mieux comprendre où vous vous situez. Et puis vous en faites un deuxième avec l'actuel. Et l'actuel, vous faites la même chose finalement. Et puis vous allez pouvoir faire des constats. Moi par exemple, je peux constater qu'en ce qui concerne le lieu de travail, je suis assez proche et assez proche de, entre guillemets, l'idéal. L'autonomie également. L'équipe pareil. Là où j'ai plus de mal, c'est dans l'histoire du bureau. Peut-être les histoires d'horaires libres, mais quoi que c'est en fonction du contexte, ça me va. J'aimerais avoir une entreprise travailler dans une entreprise, donc là en tant qu'employé, je suis indépendante, mais je suis aussi employée actuellement. J'aimerais être dans une équipe d'entreprise libérée. Un jour d'ailleurs, je vous en parlerai parce que c'est vraiment fascinant ce qui est possible aujourd'hui pour les entreprises. Voilà. Ça c'est pour moi, donc pareil, je vous invite à faire pause et puis à remplir cette grille, cet élément. Répondez donc à ça et vous revenez ensuite. À tout de suite. Alors pour le quatrième exercice, il va s'agir de faire un constat. Et puis pour le constat, la question c'est finalement que remarquez-vous? Que remarquez-vous en fonction de votre étoile, en fonction des critères que vous avez mis? Qu'est-ce qui est vraiment saillant? Il y a des points finalement que vous vous rendez compte, ah tiens, en fait, je suis assez bien là-dedans. Et d'autres points où vous dites, oh mon Dieu, je suis vraiment tellement loin de ce dont j'ai besoin. Ça, c'est la question que je vous pose finalement. Et puis l'autre question, c'est, je viens de le dire plus ou moins, si l'état actuel est beaucoup trop éloigné de l'état idéal, quelles sont les conséquences que cela peut avoir pour vous? Et puis, surtout, y a-t-il néanmoins des zones d'amélioration possibles? Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous propose de faire. Donc pareil, pause, et puis dès que vous avez rempli ce constat, notez vos constats, vous continuez et vous revenez pour la suite. Alors, pour le cinquième exercice, je vous propose de faire un premier pas, parce que sans premier pas, il ne se passe rien, c'est évident. Et le premier pas, c'est la question, c'est où
y a-t-il des potentiels d'amélioration faciles, vraiment quelque chose qui ne va pas vous faire changer le monde. C'est pas là c'est pour l'instant, on est dans la stratégie des petits pas, on est dans le Kaizen, d'accord? Donc c'est vraiment une petite amélioration facile qui va déjà améliorer quelque chose. Alors, ça peut être des histoires d'aménagement concret de votre bureau, des choses comme ça. Alors, par exemple, moi, je vous dirais, ça pourrait être que dans votre bureau, vous avez un bureau, vous êtes 5, 6, et puis il n'y a pas de poster ou pas d'image, il n'y a pas de plantes, etc. Puis vous avez besoin de plantes et d'images, de beauté, etc. Et ça peut être de négocier avec vos collègues, s'ils sont d'accord, pour aménager le bureau de manière qu'il soit plus agréable visuellement. Et puis alors ça peut être ça, et puis si c'est nécessaire, évidemment, après on peut peut-être poser la question à votre chef s'il n'y voit pas d'inconvénient. Bon, normalement, après ça peut être aussi une question de budget, parce qu'évidemment si vous avez besoin d'un budget pour aménager, donc là il va falloir demander votre chef en général, à moins que vous ayez un budget spécial, je ne sais pas si ça existe dans les équipes, mais voilà. Donc ça pourrait être une chose comme ça, ou peut-être c'est vous amener votre plante pour avoir sur votre bureau et déjà vous êtes mieux. Ou des photos, des jolies photos, je sais pas, moi à un moment j'avais emmené comment ça s'appelle, enfin bon, on va dire des cartes postales, pour simplifier. Des aimants parce qu'on a un mur aimanté, des aimants qui sont beaux, qui sont des œuvres d'art, puisque j'aime la peinture, voilà, ça me faisait du bien. C'était un tout petit détail, mais ça me faisait du bien. Voilà, refaites pause et dès que vous avez fini, vous continuez, répondez à la question, quel est votre premier pas? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer de manière facile? Ok, passons maintenant au sixième exercice. Et pour le sixième exercice, la proposition, c'est de vous engager. Parce que tant qu'on dit on va faire d'une manière un peu légère, c'est pas garanti que vous allez le faire. Alors engagez-vous vraiment. Alors c'est bien sûr, c'est vous engagez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de personne d'autre, c'est pour votre bien-être, d'accord? Engagez-vous à votre propre bonheur, à votre propre bien-être dans votre travail et notamment dans votre environnement de travail. Et pour cela, vous allez formuler une phrase dans laquelle vous allez vous engager. Et puis, une chose très importante, c'est donnez-vous une limite de temps. Aujourd'hui, on est le 24 septembre 2015. Si vous voulez réaménager un petit peu votre bureau, le faire un peu plus joli, donnez-vous par exemple 30 septembre au plus tard. C'est réglé, c'est-à-dire que vous avez discuté avec vos collègues, a eu l'accord de votre chef et mis en place les choses. Voilà, donnez-vous une limite de temps, c'est très important. Et puis, l'exemple, je vous l'ai déjà donné en fait tout à l'heure. Donc voilà, je vous propose de nouveau de faire une pause et de nouveau de vous engager pour que ce soit concret pour vous. Alors, dès que vous avez pris votre engagement, vous revenez. Alors maintenant, j'aimerais vous poser la question, comment vous vous sentez ? Alors, j'imagine, bon, j'espère, hein. Alors il peut y avoir deux éléments en fait. Soit vous vous sentez plus mal parce que vous vous rendez compte de l'ampleur des dégâts, soit vous vous sentez mieux parce que vous avez l'impression que, ouf, vous avez au moins une chose que vous allez pouvoir mettre en place et qui va vous permettre d'aller plus loin et d'avoir un environnement, par exemple, de bureau qui vous convienne, où vous vous sentez bien, où c'est joli, etc., etc. Alors, si juste dans le document, je vous ai posé deux questions, mais moi là, je voudrais juste vous poser cette question, comment vous vous sentez? Et puis, d'une manière ou d'une autre, que vous vous sentiez, entre guillemets, mal
parce que vous avez fait un constat et que vous vous dites, mon Dieu, finalement, je suis vraiment très loin de la situation idéale. Bon, on aura peut-être d'autres points où vous vous rendrez compte qu'au contraire, vous êtes très bien. Hein. Bon, tout n'est pas toujours rose ou enfin noir ou blanc. Il y a des dégradés, il y a etc. Mais si vous vous rendez compte de ça et que peut-être que c'est déjà une bonne chose. Parce que à partir du moment où on se rend compte de quelque chose, ben on peut commencer à faire des choix pour aller de l'avant. Alors, si vous avez aimé cette émission, si elle vous a été utile, s'il vous plaît, cliquez j'aime sur la vidéo. Mettez le pouce ou je ne sais plus comment c'est, enfin bref, j'aime d'une manière ou d'une autre. Et puis, faites-le maintenant, bien sûr. Ça, c'est ce que je vous propose. Alors, je ne sais pas si on peut faire j'aime et en même temps regarder la vidéo. Bah, sinon, vous faites la pause et puis vous continuez tout de suite après. La prochaine fois, donc aujourd'hui, nous avons parlé de l'environnement au travail. La prochaine fois, nous allons parler des valeurs. Les valeurs, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Pour moi, un des éléments vraiment presque le élément, c'est pas tout à fait vrai, mais il y en a encore d'autres qui sont très importants, mais les valeurs, c'est vraiment, si vous êtes à côté de vos valeurs dans votre travail, difficile d'être heureux, difficile. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine, donc revenez. Peut-être que j'ai encore une suggestion pour vous. Si vous avez des difficultés à vous mettre en action, si vraiment vous vous rendez compte que vous procrastinez, c'est-à-dire vous avez des choses à faire pour que vous soyez mieux dans votre travail, peut-être vous voulez vous envisager un changement, etc. Mais vous n'y arrivez pas, vous bloquez, etc. Je vous ai fait une émission, donc une longue émission, ce qu'on appelle un webinar, une conférence en ligne, qui sont 3 raisons pour lesquelles on ne se met pas en action et 5 clés pour se mettre en route avec légèreté. Et je vous propose donc d'aller voir cette émission sur linkart.pro/webinar, linkart.pro/webinar, et puis de vous inscrire pour recevoir les éléments, le document également. Et peut-être que vous allez trouver des clés. À la fin, je propose une offre spécifique qui vous permet peut-être d'aller plus loin. C'est à vous de voir. Alors, je vous dis vraiment, soyez heureux. Je vous propose vraiment de voir la vie en rose. Je suis pas bébé rose, hein, je suis pas tellement ça, mais vraiment, je me rends compte à quel point c'est nous qui sommes l'acteur de notre propre bonheur et c'est vraiment la proposition que je vous fais. D'ailleurs, je suis en train de regarder, de suivre actuellement un MOOC d'une université indienne, en Inde. Sur le bonheur. Et c'est absolument fascinant, passionnant. Qu'est-ce qui fait que finalement on est heureux ou qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas? Et qu'est-ce qui amène du bonheur ou qu'est-ce qui n'en amène pas? Voilà. Et donc, ma proposition, c'est vraiment que au travail, vous soyez heureux parce que c'est tellement important, le travail. Alors, je vous dis vraiment à bientôt. Je vous dis au revoir, soyez heureux et à la semaine prochaine.